Bonjour à tous mes amis et bienvenue dans cette dernière vidéo. Aujourd'hui, je reviens sur le trailer de Ghostbusters qui est sorti hier, Ghostbusters Afterlife. Et puis en deuxième partie de vidéo, je reviendrai également sur les nominations au Golden Globe. Alors, Ghostbusters, l'héritage, en français, qui doit sortir en 2020, film réalisé par Jason Reitman. Jason Reitman, c'est le fils d'Ivan Reitman, le réalisateur des deux premiers Ghostbusters, sortis en 84 et en 89 ou 90. Si je ne me trompe pas, Jason Reitman, c'est le réalisateur de films sympas. Juno, Thank You for Smoking, etc. Donc vraiment un bon petit réalisateur. Mais là, il décide de s'attaquer à un monstre, à un monument, quoi. Bon, Ghostbusters de 84, c'est très compliqué. Et là, disons-le clairement, évidemment, je vais me baser sur le trailer, hein, je ne me base pas sur le film que je n'ai pas encore vu. Mais on est dans Ghostbusters à la campagne. On est dans Ghostbusters version Stranger Things. Et attention, j'adore cette série, je n'ai absolument rien contre cette série, bien sûr. Et là, j'avais vraiment l'impression de voir ça. Couplé un peu à Rencontre du troisième type aussi, couplé à Super 8, aux Goonies, bref, tout sauf Ghostbusters en fait, voilà. Alors les gens vont me dire, mais t'es jamais content, quand ça reprend le concept initial, t'es pas content parce que c'est du copier-coller, et quand ça veut se démarquer, bah t'es pas content parce que ça se démarque trop, et finalement ça trahit la saga, etc. Oui, c'est vrai, je suis jamais content sur ces projets-là. Et c'est bien pour ça que je dis, n'y touchez pas. Voilà, tout simplement. Ne déterrez pas ces vieilles licences. Laissez-les où elles sont. Si vous voulez vous refaire un kiff Ghostbusters, eh ben tu prends le premier, tu prends le deuxième et tu te le remets. Voilà, c'est tout. Mais pourquoi tu veux nous refaire des films? Tu sais d'avance que tu seras déçu. Il y a plein d'arguments qui font que ça ne peut pas marcher, en vérité. Et alors, pour appuyer ce que je vais dire dans cette vidéo, j'ai juste envie qu'on écoute une courte séquence d'un des big boss pour moi, Robert Zemeckis, et qui répond à une question très simple. Pourquoi il ne fait pas une suite à Retour vers le futur? Vous savez, d'abord, 3 films, ça fait déjà bien. Hein, c'est un chiffre très bien, 3. Moi, je trouve que ça va très bien comme ça. Et puis, ce serait quand même assez difficile de retrouver la magie, l'énergie qui était la nôtre quand on a fait ces films dans les années 80. Il faut se rappeler qu'en plus, toute l'équipe a bien changé. Tous les gens ont un peu vieilli depuis, donc ils ne ressembleraient plus aux personnages du film. Il y a déjà ça aussi. Donc, non, je crois qu'il faut s'en tenir à ça. Ces 3 films, c'est très bien. Et puis, on laisse la trilogie dans l'état, même s'il y a toujours un public qui le suit. Hein. Alors, c'est vrai qu'on nous réclame quelquefois un 4e, mais si on le faisait, je ne crois pas qu'on serait content du résultat. Alors voilà, dans cette courte séquence, Robert Zemeckis, il a absolument tout résumé. Et je voudrais juste que tu le réécoutes sur un petit passage. Et puis, ce serait quand même assez difficile de retrouver la magie, l'énergie qui était la nôtre quand on a fait ces films dans les années 80. Voilà, il parle donc d'énergie, il parle de magie. Moi, j'ajouterais l'ambiance. Mais il parle bien de magie. Et ça résume absolument tout. Et ça résume aussi le problème des suites, reboots, que les Américains veulent faire sur des licences passées des années 80 ou des années 90. Ça résume tout ce problème-là. Ce qui t'explique là, c'est qu'en gros, qu'il te dit que ces films appartiennent à une époque. Ghostbusters appartient aux années 80, qu'on le veuille ou non. Ça a été un film qui a été fait dans ces années-là, c'est ancré dans cette époque, et ça marche aussi peut-être parce que c'est ancré dans cette époque-là. Retour vers le futur, n'en parlons même pas. Que ce soit sur les tenues vestimentaires, que ce soit sur l'utilisation des musiques, que ce soit sur juste la tonalité du film. Ça appartient à ces années-là. Et essayer de le recréer, ce que te dit Robert Zemeckis, c'est on serait forcément déçus. Et non seulement eux, ils seraient forcément déçus, mais le public également. Et en plus, il prend en compte le facteur vieillesse, ça n'en parlons même pas. Mais là où les mecs veulent faire les petits malins en déterrant des vieilles licences des années 80, c'est qu'évidemment, ils vont pas utiliser le casting d'origine, parce qu'ils ont trop vieilli. Donc, on va faire l'héritage, parce que tu as plein de trucs comme ça maintenant. Hein. C'est genre, tu prends une vieille licence, mais tu prends pas le casting d'origine, tu prends la deuxième génération ou la troisième génération, et tu fais l'héritage, la relève, ou je ne sais quoi. Voilà, ça, c'est le truc, justement, c'est leur parade, pour pas justement qu'on leur dise « Oh là là, vous avez déterré les vieux papis pour les faire jouer dans le nouveau film 30 ans après. » Oui, mais d'accord, c'est bien. Et à la limite, j'ai envie de te dire que même si le scénario est superbement bien écrit, que même si les acteurs sont fabuleux, que même si la réalisation de Jason Reitman est incroyable, très bien. Mais est-ce que tu vas retrouver la magie Ghostbusters dont parle Zemeckis? Tu ne la retrouveras pas. C'est impossible. C'est-à-dire que le film, il peut être d'un autre niveau que Terminator Dark Fate. Oui, peut-être. Mais il n'empêche que tu ne retrouveras pas cette magie. Et ça, j'en mets ma main à couper. Parce que cette énergie, cette magie dont parle Zemeckis, elle est trop difficile à recréer. C'est la magie d'une époque. La magie de l'époque des années 80 n'est pas la même que celle des années 2000, des années 2020, si tant est qu'il y ait une magie.
Mais ce ne sera jamais la même, ce ne sera jamais la même chose, donc tu ne pourras pas recréer. Et t'auras beau mettre la voiture des Ghostbusters, t'auras beau mettre le piège à fantômes, et même le fantôme vert et tout ça, et tout ce que tu veux, mais tu ne retrouveras jamais cette ambiance. Le premier Ghostbusters, c'était un savant mélange de comédie et d'épouvante, mais mélange improbable. On se demande des fois encore même comment ça peut fonctionner, comment ça arrive à fonctionner. Grâce à un script superbement bien écrit, grâce à des acteurs qui viennent du Saturday Night Live, donc oui, qui vont sortir des vannes à tout va, mais attention, pas des vannes à la Marvel, mais des vannes du Saturday Night Live, c'est pas la même chose, tu vois, c'est pas le même esprit. Mais là, tu peux pas retrouver cette ambiance-là. Alors, évidemment qu'ils vont pas miser sur la même chose. Ils vont faire autrement. Ils vont faire peut-être même un film beaucoup plus sérieux. Mais dans ce cas-là, c'est pas Ghostbusters. Et puis c'est vrai que c'est absurde, parce que ça fait penser à Stranger Things. Mais Stranger Things fait déjà penser à des choses qu'on a déjà vues dans les années 70 et 80. C'est-à-dire Rencontre du troisième type, c'est-à-dire E.T., c'est-à-dire les Goonies. Enfin, tout ça, dans le trailer, tu le vois. À ce moment-là, tu te dis, mais on est dans quoi alors? On est dans une production Amblin ou on est chez Ghostbusters? C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même ambiance. C'est pas du tout le même genre de film. Même si, oui, ce sont des films fantastiques et tout ça, mais ce n'est pas du tout la même tonalité. Ça n'a rien à voir. Donc on est dans quel monde en fait? Et les mecs ne savent même plus ce qu'ils veulent adapter en fait quand tu vois. Et c'est le problème. Moi je sens là presque un film hybride. C'est-à-dire un film où on essaye de faire Ghostbusters, mais on sait qu'on n'a pas le cast original. Donc on ne pourra pas faire l'humour comme dans le premier. Donc du coup, bah viens on sort sur Stranger Things parce que ça c'est la formule qui marche. Et pourquoi ça marche? Parce que, mine de rien, c'est une histoire originale. T'as beau me dire que oui, ça reprend les Goonies, ça reprend E.T., ça reprend toutes les trucs, toute l'époque Amblin. Oui, mais il n'empêche que c'est une histoire originale, superbement bien écrite, et surtout, avec les années 80, superbement bien retranscrite. Les mecs qui font Stranger Things, ils ont tellement bien compris les années 80. Mais vraiment, bien plus que tous les mecs qui essayent de nous déterrer des franchises de ces années-là. Voilà, je te le dis. Et Stranger Things, à ce niveau-là, c'est super réussi. Et c'est original. Donc oui, c'est inspiré d'eux. Oui, les mecs, ils ont super bien digéré les codes. Alors que les mecs qui essayent de déterrer les licences, qui veulent absolument ressusciter des trucs que tu ne peux pas ressusciter, ils se plantent à chaque fois. Et je parle même pas du reboot et du remake ou je sais pas quoi de 2016 avec les 4 gonzesses. Ça, c'était une catastrophe, mais vraiment. Donc je veux même pas le comparer à ça. Mais si tu veux, c'est là où tu vois que c'est un plantage, mais permanent. Et les mecs essayent encore de faire Ghostbusters, de faire je ne sais quoi. Alors on va nous parler du cast original avec Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis n'est plus là bien évidemment, il est décédé, et Ernie Hudson. Mais j'ai envie de te dire que laissez-les en paix, foutez-leur la paix à eux, c'est bon, arrêtez, non, ne les faites pas revenir. Non, même moi, c'est vrai, j'ai pas envie de voir Bill Murray en mode grand-père qui arrive et qu'est-ce qu'il va faire? Il va apparaître 10 minutes, ça va être des caméos ridicules. Mais très franchement, quoi, il y a un moment donné, mais laissez-les où ils sont. Arrêtez, Bill Murray, il est passé à autre chose, il tourne avec Wes Anderson, il s'en fout de Ghostbusters. Peut-être il n'y aurait que Dan Aykroyd qui serait intéressé. D'ailleurs, il était intéressé, Dan Aykroyd, de faire une suite, un Ghostbusters 3 dans les années 2000, qui, comme par hasard, ne s'est pas fait. On ne sait pas pourquoi. Alors si, parce qu'il essayait d'avoir Bill Murray et tout ça, mais qu'il n'a jamais réussi à avoir. Mais bon, le projet s'est pas monté, le projet s'est pas financé. Bon, il y a eu tout un bordel. Et puis là, d'un seul coup, hop, t'as un Ghostbuster qui arrive, sorti un peu de nulle part, mais où il n'y aura pas ce cast original. Et ce cast original a vieilli. Donc une fois de plus, ça donne raison encore à Robert Zemeckis quand il nous explique que on a vieilli. C'est fini. C'est une époque révolue. Elle était belle cette époque, mais elle est finie, il faut passer à autre chose, tu vois. Tu ne peux pas prendre des mecs entre 60 et 70 ans et les faire revenir. Donc tu vas leur faire un petit caméo et alors les mecs vont être contents, ils vont voir Bill Murray, ah, super. Et puis ouais, mais tu vas pas voir un film juste pour des caméos de 10 minutes. Tu vois un film, pour une histoire, pour une ambiance, pour ce que ça t'apporte comme univers neuf, tu vois. C'est ça le truc. Mais là, voilà quoi. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez évidemment dans les commentaires de ce trailer de Ghostbusters, l'héritage. Maintenant, on passe aux Golden Globes. Bah oui, parce qu'hier sont tombées aussi les nominations pour les Golden Globes. Alors là, c'est plutôt intéressant. On va dire que clairement, la révolution Netflix est en marche, hein, parce que je crois qu'ils ont en totalité plus de 30 nominations. Donc c'est énorme. Ça assoit là clairement la popularité de Netflix. Tous ceux qui sont en guerre contre leur type de film et tout ça, bah là pour le coup ils doivent se dire bon bah qu'est-ce qu'on fait? Parce que clairement là on voit bien
que le nombre de nominations qu'ils ont sur leur film, c'est assez impressionnant. Ils en ont bien plus même que les autres, que ce soit des plateformes de stream ou alors des studios traditionnels, c'est quand même assez impressionnant. Alors évidemment, il y a du lourd dans ces nominations. Meilleur film dramatique, hein, bien sûr, parce que Golden Globe, il y a meilleur film dramatique et meilleure comédie ou comédie musicale. Alors évidemment, dans les meilleurs films dramatiques, il y a pour moi les 2 films majeurs qui devaient être nominés, et ils le sont, à savoir Joker et The Irishman. Donc heureusement qu'ils y sont, et j'espère que un des 2 gagnera, parce que vraiment, moi, je suis pour les 2, à la limite. J'ai envie de te dire, j'arrive pas à les départager. J'aime autant les 2 pour différentes raisons. Après, il y a 1917, je crois, réalisé par Sam Mendes. Il y aura Marriage Story et Les 2 Papes. Alors, Marriage Story, oui, c'est un des films qui retient le plus de nominations, je crois. Je l'ai vu, j'ai trouvé ça sympa, j'ai trouvé ça bien, j'ai pas trouvé ça transcendant, voilà. Sur le même thème, il y a d'autres films bien plus forts, comme Kramer contre Kramer, je sais pas, moi-même comme Domicile conjugal de François Truffaut. Voilà, j'ai pas trouvé ça exceptionnel, si ce n'est que les 2 comédiens sont excellents, Scarlett Johansson et Adam Driver. Mais sinon, vraiment, j'ai pas trouvé la réalisation folle. Et puis surtout, je trouve que le film patauge un petit peu dans la semoule au milieu et ça avance pas vraiment. J'ai pas été super fan, mais c'est un film qui retient énormément l'attention. Il est nominé dans plusieurs catégories. Alors après, dans les nominations meilleur film ou comédie musicale, donc, il y a Dolomite is My Name avec Eddie Murphy, Jojo Rabbit, À couteau tiré de Ryan Johnson, Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino qui se retrouve dans cette catégorie. Pardon. Alors moi, je voterai tout de suite pour Rocketman. Non, je ne voterai pas pour le Tarantino. Ceux qui me connaissent, ils ne savent que je n'ai pas aimé ce film. Donc oui, pour moi, ce sera pour l'instant Rocketman. J'attends de voir le film avec Eddie Murphy quand même, parce qu'il paraît que c'est très très bien. Mais Rocketman, moi, pour moi, ça a été vraiment, en tout cas dans cette catégorie-là, il mérite pas l'Oscar du meilleur film de toute l'année, oui. Mais en tout cas, sur les Golden Globes, pour moi, c'est clair, voilà, c'est un des films pour moi les plus efficaces en termes de tout, acting, mise en scène, écriture et tout ce que tu veux. Meilleure actrice dans un film dramatique. Alors il y a du Renée Zellweger quand même qui revient avec un film qui s'appelle Judy, donc sur Judy Garland, et il y aura une vidéo d'ailleurs la semaine prochaine sur A Star is Born, je ne vous en dis pas plus. Il y a Charlize Theron dans Scandale, il y a Scarlett Johansson dans Marriage Story. Bon, je n'ai pas encore vu Judy, mais je pense que ça pourrait éventuellement être la grande gagnante, hein, Renée Zellweger. Et à la limite, je souhaite, elle avait déjà gagné un Oscar d'ailleurs pour, je crois, pour Chicago. Mais pourquoi pas, ça peut le faire. Après, meilleur acteur, bien sûr. Bon là pour moi, la question se pose même pas. On peut énoncer les nominés, hein, Christian Bale, Antonio Banderas, Adam Driver, Joaquin Phoenix et Jonathan Pryce. Bon, on va pas se mentir, quoi. Joaquin Phoenix, hein, pour Joker, là, vraiment très clairement, il ne peut pas ne pas l'avoir. Enfin, c'est impossible. Il est bien Adam Driver dans Marriage Story, mais non. Non. C'est juste pas possible. Voilà, là c'est clairement Joaquin Phoenix, merci. Meilleur acteur dans un second rôle, alors là il y a du lourd. Tom Hanks dans Un ami extraordinaire, il paraît qu'il joue très très bien. Al Pacino et Joe Pesci, les 2 dans The Irishman. Brad Pitt dans Once Upon a Time in Hollywood. Bon, Anthony Hopkins dans Les 2 Papes. Al Pacino, Joe Pesci, quoi. Alors un des 2, voilà, vous démerdez, je sais pas comment on fait, mais un des 2, je m'en fous, n'importe lequel. Je ferai pas la gueule si c'est Joe Pesci, je ferai pas la gueule si c'est Al Pacino, mais vraiment, un des 2, je vous en supplie. Et je suis d'ailleurs très content qu'il soit nominé en tant qu'acteur, parce que Robert De Niro ne l'a pas été en meilleur acteur pour The Irishman. Bon, c'est un peu dommage, alors que je trouve qu'il tient bien le film, mais au moins on peut se consoler avec les nominations d'Al Pacino et Joe Pesci, et ça, c'est super important. Alors, meilleure actrice dans un second rôle, il y a Annette Bening, hein, qui est une grande actrice, Margot Robbie dans Scandale, Jennifer Lopez dans Queens, Katie Bates dans Le cas Richard Jewell, et Laura Dern dans Marriage Story. Bon, Laura Dern, elle est très bien, elle est très sympa, mais je trouve pas que dans Marriage Story ce soit exceptionnel. Par contre, j'attends de voir la prestation de Katie Bates dans Le cas Richard Jewell, puisque Le cas Richard Jewell, ce sera le prochain film de Clint Eastwood. Et vu le trailer, ça a l'air de bien dépoter, et surtout que Katie Bates, c'est quand même une grande comédienne. Donc, pourquoi pas le Golden Globe de meilleure actrice dans un second rôle pour elle. Meilleure réal maintenant. Bon, Bong Joon-ho, Parasite. Sam Mendes, 1917, que je n'ai pas encore vu. Quentin Tarantino, dans Once Upon a Time in Hollywood. Martin Scorsese, dans The Irishman. Et Todd Phillips pour Joker. Alors là, il y a... Honnêtement, hein, il y a 3 réalisateurs, je suis super emmerdé. Je ne sais pas à qui l'attribuer. Voilà. J'ai envie de dire, allez, Martin Scorsese pour The Irishman, parce que pour moi, c'est un cran au-dessus de Parasite et de Joker. Mais quand je vois la mise en scène de Parasite...
je me dis, il mérite aussi, voilà, et je serais très content qu'il l'ait. Moi, ma préférence irait à Martin Scorsese et à la limite même à Todd Phillips. Il a fait un travail extraordinaire sur Joker. Il a fait vraiment pour moi une des réals de l'année, Todd Phillips, avec Joker. Donc vraiment, je suis emmerdé entre ces trois réals. Je ne sais pas vers qui aller, mais si un des trois le gagnait, je serais très content. Je serais vraiment très content pour lui. Pareil, je n'aurais pas de rancœur ou de rage ou de haine. Pour moi, c'est ces trois-là qui le méritent vraiment très clairement. Alors, je passe rapidement aux séries télé. Il y a Big Little Lies en meilleure série télé dramatique, The Crown, Killing Eve, The Morning Show et Succession. Alors pareil, là, on va dire que pour moi, il y a deux séries qui se détachent. C'est The Crown saison 3, exceptionnel, vraiment. Je l'ai terminé il n'y a pas longtemps. J'en ai parlé un petit peu sur Twitter rapidement. C'est vraiment excellent. C'est la meilleure saison pour moi. Et déjà, c'était du haut niveau The Crown, mais alors là, c'est encore mieux. Voilà, c'est encore mieux. Olivia Colman est exceptionnelle. Et la deuxième série qui se détache, ça va être Succession chez HBO. Vraiment très très bonne, excellente. Et je pense qu'elle peut rafler quelques prix quand même, cette série Succession. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la recommande. C'est sur OCS aussi, également. Alors évidemment, pour la meilleure actrice dans une série dramatique, moi j'irais volontairement vers Olivia Colman. Pour The Crown, parce que je trouve c'est une actrice exceptionnelle dans tout ce qu'elle fait. Et là, interpréter, si tu veux, la reine d'Angleterre dans tout ce qu'elle est de contradiction, dans tout ce qu'elle est de femme complètement dépassée par les événements, même de tenue comme ça, physique, enfin, c'est exceptionnel son jeu d'actrice. Elle est capable de tout faire, Olivia Colman. Donc moi, j'irais vers ça. Après, j'ai pas vu les autres, donc je peux pas juger Jennifer Aniston, Nicole Kidman, je suis pas très fan dans Big Little Lies, mais voilà, j'ai pas vu les autres. Mais pourquoi pas, mais en tout cas, pour moi, ce serait surtout Olivia Colman. Pareil pour meilleur acteur hein, dans une série dramatique. Il y a Brian Cox évidemment dans Succession qui est excellent, Kit Harington dans Game of Thrones. Non mais alors là, non mais voilà, bon, Kit Harington dans Game of Thrones, non, voilà, non, voilà, j'hésite pas à le dire. C'est comme Brad Pitt dans Once Upon a Time in Hollywood, je comprends pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Rami Malek dans Mr. Robot, bon, bien sûr, oui, bon, dans chaque saison, il mériterait un prix, Rami Malek, hein, ça c'est évident. Mr. Robot, Tobias Menzies dans The Crown, oui, bien sûr. Oui, aussi, je lui donnerai un prix, il joue extrêmement bien. Et après, dans meilleure mini-série ou téléfilm, dommage qu'il n'y ait pas Years and Years, parce que très clairement, je l'aurais nominé, même je crois que je lui aurais donné un prix. Mais il y a quand même, parce que les autres, je ne les ai pas vus, il y a évidemment Tchernobyl, dont j'avais fait la review sur cette chaîne, que je vous recommande si vous ne l'avez pas vu, bien sûr. C'est l'événement à ne pas manquer, c'est la mini-série à voir, à regarder. Pour moi, ça mérite vraiment un prix, hein, vraiment, ça mérite un Golden Globe du meilleur programme. Si tu mets pas Years and Years, oui, tu récompenses à la limite Tchernobyl. Et je finis par meilleure actrice dans un second rôle dans une mini-série ou un téléfilm. Alors il y a du Meryl Streep, hein. Bon, elle, si tu la nomines, tu lui donnes à chaque fois, c'est un peu le souci, quoi, parce qu'elle mérite tout le temps. Bon, Helena Bonham Carter dans The Crown, qui fait la sœur de Elizabeth, et moi, oui, je lui donnerai un prix. Elle est exceptionnelle. Je suis pas très très fan à la base de cette actrice, mais vraiment dans ce rôle, elle est absolument géniale, d'une justesse incroyable. Il faut jouer le rôle de la sœur un petit peu sur le côté, totalement délurée, à l'inverse de sa sœur aînée, et qui est dans ce délire de monarchie, mais qui est complètement à l'opposé, en fait, de tous les sujets monarchiques qui composent Buckingham, quoi. Et c'est vraiment extraordinaire la façon dont elle va jouer, justement, cette antithèse par rapport à tous les autres personnages. Et elle mérite vraiment, pour moi, un prix. Emily Watson dans Tchernobyl, qui joue extrêmement bien aussi, et c'est vrai que là, je suis un peu, pareil, je suis un peu partagé, hein. Il y a quand même deux grandes actrices, puis les autres, malheureusement, j'ai pas vu, Patricia Arquette dans The Act et Toni Collette. Voilà tout ce qu'on pouvait dire un petit peu sur ces nominations au Golden Globe. Rendez-vous évidemment hein, en janvier, parce que je ferai un live bien sûr. Je ferai un live pour les Golden Globes, comme d'habitude. On perd pas les traditions, bien sûr. Abonnez-vous à la chaîne, bien sûr. Likez, partagez, comme d'habitude. Lâchez les pouces bleus. N'hésitez pas aussi à vous rendre sur les deux liens qui soutiennent la chaîne. Le lien Tipeee, le lien Utip. Nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.